Le président de la République, chef de l'État, hôte des populations de l'ADER, à son arrivée à Tawa, Issoufou Mahamadou a reçu un accueil. Lancement du rapport mondial de suivi sur l'EPT 2015, Éducation pour tous, c'est la ministre de l'enseignement primaire qui a procédé au lancement. Vous suivrez aussi dans ce journal un reportage sur les chantiers de construction de monuments au niveau des ronds-points de la une rénovation du programme Niamey Niala. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, la météo qui prévoit en début de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions du fleuve et des tendances orageuses sur le Tamesna. Présentation Mohamedou Adamou Maïga. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur la région de Maradi. Ailleurs, le temps est dégagé et ensoleillé. Cet après-midi encore, quelques cellules orageuses ont fait leur apparition sur le sud Ader et sur l'Arewa. Au nord, on note la présence de cette cellule orageuse sur l'Aïr et hors de nos frontières, la présence de cette vaste zone pluvio-orageuse sur le territoire. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en début de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions du fleuve, donc notamment sur la communauté urbaine de Niamey qui sera intéressée à partir de 19h, des tendances orageuses sur le Tamesna, et pour la matinée de demain, c'est un ciel nuageux qui est attendu sur toute la bande sud du pays et des tendances orageuses sur le sud Manga. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Je le disais en titre, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce matin pour Dandaji pour ses vacances annuelles. Il était accompagné à l'aéroport par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. En vacances à Tawa, où il est arrivé ce matin, le président de la République a été chaleureusement accueilli par la population de l'ADER. Compte rendu, Sandanatahi et Lawalissini. L'avion qui transportait le président de la République, Issoufou Mahamadou, a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Tawa aux environs de 9h. Là, l'attendaient les députés nationaux, plusieurs membres du gouvernement, le gouverneur de la région de Tawa, Barmou Salifou, les présidents des conseils régionaux et de villes, les préfets, les maires, les responsables des forces de défense et de sécurité, des services techniques, les chefs coutumiers religieux et les représentants des couches socio-professionnelles qui lui ont réservé un accueil du grand jour. Monsieur le président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement des forces armées de tous les ordres du capitaine Amadou Hassan, 423e bébé. Amadou, excellent. Allez-y.
Vous avancez au fur et à mesure. Avancez au fur et à mesure. C'est avancé au fur et à mesure. Ça va, Les troupes artistiques et culturelles étaient également de la partie. Président de la République, chef de l'État, la population de Tawa vous souhaite bonne arrivée et bonnes vacances. Quelques instants après avoir pris ce bain de foule, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est rendu à la résidence du gouverneur où il recevra en audience les personnalités politiques, administratives, coutumières, religieuses et économiques. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, entame ainsi ses vacances. C'est une tradition bien établie chez lui depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Pour lui, au lieu d'aller passer ses vacances à la scène en France, il est plus judicieux de venir à Tawa, prendre contact avec la population pour échanger avec elle sur plusieurs sujets d'actualité ou d'intérêt national et s'enquérir également de la situation de la campagne agro-silvo-pastorale. Voilà, sur place à Niamey, audience ce matin au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Brigitte Raffini a reçu l'ambassadeur de l'État de Palestine, Abdelkarim Eweda, au centre de leur entretien, les relations bilatérales entre la Palestine et notre pays. L'objet de ma visite et de mon entretien, c'est d'informer Monsieur le Premier ministre de la fin de ma mission en tant qu'ambassadeur auprès de la République du Niger. Je termine un mandat de 3 ans. Je me devais de venir saluer et remercier les autorités du Niger et aussi faire le point avec Monsieur le Premier ministre sur la coopération entre le Canada et le Niger, parce qu'il y a une coopération qui
peut-être est pas toujours très apparente, mais qui a quand même son importance ici. Je pense à la coopération dans le domaine de la sécurité. Il y a des formateurs de l'armée canadienne qui travaillent avec l'armée nigérienne pour la formation dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il y a de la coopération au niveau humanitaire et notamment dans le cadre de du programme alimentaire mondial. Le Canada contribue fortement à ça pour le Niger. Il y a des bourses d'études pour les étudiants nigériens. Il y a un programme de petits projets locaux pour encourager des groupes de la société civile. Le domaine économique, le domaine des mines, on est en train d'examiner des projets importants pour des investissements canadiens dans le domaine des mines. J'en ai profité pour remercier Monsieur le Premier ministre de l'appui du Niger à l'élection de Madame Michaëlle Jean comme secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie. Madame Michaëlle Jean est une Canadienne et une femme. C'était donc nous sommes. Je vous propose de suivre la prochaine audience à l'Assemblée nationale. Oui, je suis ici dans le cadre de mon travail comme ambassadeur de Palestine auprès de la République du Niger pour voir les moyens pour renforcer les liens entre les deux peuples, notamment au niveau parlementaire. En même temps, j'ai informé l'honorable sur la situation en Palestine, notamment l'agression continue de l'armée israélienne et le gouvernement israélien contre le peuple palestinien. La démolition des maisons, le traitement des prisonniers et les attaques de colons qu'ils ont commis pas mal de crimes pendant les années passées. Et précisément le dernier crime qu'ils ont commis contre un petit garçon de 18 mois, de brûler la famille complètement, de brûler à vie, ça c'est quelque chose que personne dans le monde il peut accepter. On va travailler dans les jours qui viennent d'amener Israël d'être jugé devant le Cour pénale internationale. On travaille avec nos amis et nos frères dans tous les pays d'Afrique, des Amériques, de l'Asie pour trouver une solution qui permette de juger Israël. Parce qu'Israël, ce n'est pas un État qui ne peut pas être puni. Le président de la Commission nationale des droits humains a effectué hier à Difa une série de visites qui l'a conduit au niveau de certains services et établissements privés, compte rendu Amadou Hassan et Harouna Sanda. Le marché à poivrons a constitué la première étape de la série de visites dans la commune urbaine de Difa. En effet, depuis la levée de la loi portant interdiction de la commercialisation de l'or rouge du Manga, les activités ont repris sur ce marché et c'est à la grande satisfaction de tous les acteurs, occasion pour les membres de la Commission nationale des droits humains de s'en féliciter. Preuve de la sérénité et de l'accalmie qui s'installe progressivement dans la région de Difa. Autre visite de la délégation, la direction régionale de la police nationale, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale et la maison d'arrêt de Difa. Une sortie qui a permis au président de la dite institution d'apprécier de lui-même les conditions de vie et de travail des agents. Les échanges tenus à cette occasion au niveau de la direction régionale de la police nationale, tout comme à la brigade territoriale de la gendarmerie ainsi qu'à la maison d'arrêt de Difa, ont permis à la mission de noter l'état de fonctionnement de ces centres avant de féliciter et encourager le personnel pour le travail remarquable qu'il ne cesse d'accomplir au service de la nation. Par ailleurs, la délégation a mis à profit ce déplacement pour présenter ses condoléances à la grande famille de la garde nationale du Niger qui vient récemment de perdre un de leurs à la personne du capitaine Issa suite à l'attaque du 12 juillet 2015 à la prison civile de Difa. Pour sa part, le secrétaire général de la région de Difa, Hassan Rido, a réitéré le soutien et des encouragements des autorités de la 7e République à ces voyants éléments des forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'ils abattent de nuit comme de jour
dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens et de la lutte contre Boko Haram. En mission à l'intérieur du pays, la mission du Conseil économique, social et culturel du CESOC a rencontré les acteurs politiques de la place, compte rendu Fatih Bamou et Hassan Abdou. Cette mission, conduite par le premier vice-président du CESOC, Alhaji Akoli Dawel, a rencontré ici même à Tawa les acteurs politiques et les cadres techniques régionaux. Elle a échangé avec eux sur les missions et pouvoirs, l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Échange au terme duquel le chef de la mission Akoli Dawel a exprimé toute sa satisfaction. Nous sommes très heureux d'avoir des avis motivés de personnes techniquement valables et compétentes, parce que de toutes les questions qui nous ont été posées, il est apparu que les préoccupations des services techniques sont plus abondantes. C'est vrai que les représentants des autres communautés, chefferies traditionnelles et populations d'élus locaux ne sont pas si nombreux ici. Mais c'est que quand cela ne tienne, nous prendrons en compte les préoccupations des services techniques que vous êtes et qui sont des préoccupations réelles constatées pendant vos missions ici et pendant vos activités telles que vous les exercez dans cette région de Tawa. Cette rencontre est aux yeux du secrétaire général de la région de Tawa, Afella Al-Farouk, d'une importance capitale. Ce qui a permis aux participants de débattre et de mieux cerner les préoccupations spécifiques de la région. Ces préoccupations exprimées constituent ainsi la contribution de la région de Tawa à la prochaine session ordinaire du CESOC qui se tiendra le 28 septembre 2015 à Niamey. Après les autres régions du pays, c'est au tour de Tillabéri d'accueillir la mission de prospection et de collecte d'informations du Conseil économique, social et culturel conduite par la 4e vice-présidente de la dite institution. Compte rendu Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Cette mission du Conseil économique, social et culturel CESOC, qui a regroupé différentes structures, chefs de services techniques de Tillabéri, projets, ONG et associations, a pour objectif de créer les conditions d'une bonne visibilité du CESOC, renforcer les liens de travail entre le CESOC et les instances régionales, recueillir les informations pouvant entrer dans le cadre des attentes des besoins des populations. En prenant la parole à cette occasion, la 4e vice-présidente du CESOC, Mme Mamata Hamani, s'est apaisantie sur son institution et les actions importantes qu'ils ont eu à mener. Le Conseil économique, social et culturel CESOC est en effet une institution républicaine installée à la session inaugurale des 17 et 18 octobre 2012 par son Excellence le Président de la République, chef de l'État Elhadji Issoufou Mahamadou. Assemblée consultative de 99 membres composés d'élus locaux, d'acteurs de la société civile, des représentants des centrales syndicales et des personnalités nommées par le président de l'Assemblée nationale et par le Premier ministre. Madame Mamata Hamani a en outre ajouté que plusieurs actions ont été réalisées par le CESOC. Il s'agit entre autres du lancement national de la vulgarisation de la charte sociale de l'ICESIF, Union des conseils économiques et sociaux des pays francophones, en février 2014, la tenue d'une conférence internationale sur le thème du socle de la protection sociale universelle à Niamey en septembre 2014, l'envoi d'avis motivés au gouvernement sur des propositions de loi, etc. C'est pourquoi la 4e vice-présidente du CESOC a demandé à chacun sa contribution dans l'atteinte des objectifs poursuivis. Pour sa part, le secrétaire général de la région de Tillabéri, Moussa Moussi, a dans son allocution situé toute l'importance de cette rencontre. Cette mission, a-t-il dit, vient à point nommé car le Niger connaît depuis quelque temps une dégradation des ressources naturelles, amenuisant ses bases productives, les inondations et l'insécurité. Au vu de cette situation, le secrétaire général de la région a invité les participants à accorder une attention soutenue aux différentes présentations et échanger avec les membres de la mission afin de trouver les voies et moyens pour atténuer les problèmes de tout genre. Mais auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, Morou Kaboye, a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants.
La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a présidé ce matin à Niamey le lancement du rapport mondial de suivi sur l'EPT 2015 Éducation pour tous sous le thème Progrès et enjeux. C'était en présence des ministres de la Communication et de la Culture. Le reportage est signé Jocelyne Amoussou et Mohamed Adam. C'est un rapport qui fait le bilan des 15 années de mise en œuvre des objectifs de l'EPT Éducation pour tous, c'est-à-dire de 2000 à 2015, année justement qui marque la fin de l'échéance EPT. Aussi, en réunissant tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation pour partager le contenu du rapport mondial de suivi de l'EPT 2015, la Commission nationale nigérienne pour l'UNESCO et l'ISESCO veut en même temps définir de nouveaux objectifs de l'éducation en se calquant sur le volet 4 des objectifs de développement durable. Parmi les objectifs du développement durable, parmi les 17 objectifs qui ont été proposés, c'est le 4e objectif qui concerne l'éducation. Et cet objectif-là prône l'éducation pour tous, l'éducation de qualité, l'éducation inclusive et l'éducation tout au long de la vie d'ici 2030. Pour ce qui est du Niger, je pense que nous avons essayé ici, au niveau national, de faire également un bilan des 15 années. Et ce bilan a montré que, malgré les efforts qui ont été consentis par le gouvernement durant les 15 années, et comme à travers le monde, il y a beaucoup d'aspects de ces objectifs-là qui n'ont pas été atteints, notamment pour ce qui concerne la qualité de l'éducation. Alors, les objectifs après 2015 vont mettre un accent sur la qualité de l'éducation. Il a été aussi relevé qu'il y a une insuffisance des ressources par rapport à la mise en œuvre des objectifs de l'EPT. Des ressources surtout du côté des partenaires qui avaient pris l'engagement de financer les plans d'action que les États vont leur soumettre. Donc c'est tout cela qui a été mis dans ce rapport pour voir maintenant à partir de 2015 et les prochaines 15 années à venir les nouveaux objectifs à atteindre. Pour ce faire, plusieurs rencontres ont eu lieu, explique la présidente de la Commission nationale nigérienne pour l'UNESCO et l'ISESCO, dont la plus significative reste le Forum mondial de l'éducation. La délégation du Niger au Forum mondial sur l'éducation, dont nous avons eu l'honneur de conduire, a saisi les opportunités à elle offertes pour partager avec les autres participants deux préoccupations majeures de notre système éducatif. La première a trait à la prise de conscience des autorités sur l'impact combien négatif qu'a joué l'analphabétisme dans le classement mondial du Niger à l'indice de développement humain. Et pour relever ce défi, il vous souviendra que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une politique volontariste d'éradication de l'analphabétisme à l'horizon 2024. Cette vision, le gouvernement entend la partager avec ses partenaires autour d'une table ronde qui sera organisée le 7 septembre. D'ores et déjà, des dispositions sont prises pour recruter 1500 appelés du service civique qui seront déployés dans les centres d'alphabétisation à travers tout le pays. Le second sujet défendu par notre pays à ce forum est lié à l'alimentation scolaire. Dans le plaidoyer que nous avons fait à ce sujet, nous avons démontré la relation entre l'alimentation scolaire et les écarts importants constatés entre l'accès en première année et l'achèvement au cycle primaire à cause des difficultés réelles du maintien dû à l'absence d'une alimentation à la portée des élèves. En attendant, le Niger met en œuvre des programmes d'alimentation scolaire qui prônent une approche intégrée des programmes d'éducation, de santé, de nutrition, d'agriculture et de protection sociale. Une innovation qui, à coup sûr, boostera la qualité de l'éducation au Niger.